Bonsoir la famille, bonsoir la famille, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Si tel est le cas, je suis très content. Aujourd'hui, nous sommes du côté de la Côte d'Ivoire pour faire part d'un sujet assez délicat. Il s'agit de la position de l'armée ivoirienne vis-à-vis des peuples ou alors vis-à-vis de la protection du peuple. Les détails dans cette vidéo. Mes chers amis, nous prions de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails. Mais avant, je vous invite d'abord à regarder attentivement cette photo. Regardez attentivement cette photo et dites-moi ce qui ne va pas avec celle-ci. Je vous laisse 5 secondes. Bon, les 5 secondes sont passées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on voit clairement des soldats avec un homme allongé. Au fait, des soldats qui se soucient totalement de ceux civils dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mes chers amis, pourquoi cela? Pourquoi est-ce que les soldats ne prennent pas en charge ou alors ne secourent pas ceux civils en difficulté? Écoutez très bien. C'est mon analyse, bien sûr, face à cette situation et aussi d'après les informations qui m'ont été données. Mes chers amis, sachez que du côté de la Côte d'Ivoire, bien sûr, aux frontières avec le Burkina Faso, il y a ce qu'on appelle un phénomène qui risque de se passer, envahissement du territoire. Parce que quoi? Les soldats burkinabés alors, les djihadistes qui sont du côté du Burkina Faso sont pourchassés par le président Ibrahim Traoré et ces djihadistes essayent de trouver refuge aux frontières du côté de la Côte d'Ivoire. Et grâce alors à ce qu'on appelle le renforcement des mesures de sécurité positionnées par le président ou alors par le ministre de la Défense, Birahim Ouattara, du côté du Burkina Faso, ces djihadistes sont contrecarrés du côté de la frontière avec le Burkina Faso. Ce qui fait que ces djihadistes ont ce qu'on appelle un mode opératoire. Ils prennent des civils qui le mettront possible pour faire en sorte que l'armée puisse avancer pour le secourir, pour qu'il frappe l'armée, pour pénétrer le territoire ivoirien. Donc ce mode opératoire est, comment on dit, est déjà connu par le service de renseignement ivoirien. C'est donc alors ce qui explique que ce civil, c'est juste un piège qui est tendu par les djihadistes vis-à-vis des autorités ivoiriennes. Mais les autorités ivoiriennes, comme vous pouvez très bien le constater, sont cachées, attendent que ceux qui ont placé cette personne-là viennent le récupérer pour qu'ils en finissent avec ces gens-là. Donc, mes chers amis, ne voyons pas des photos sur des plateformes, ne voyons pas des choses et tirons des conclusions sans comprendre réellement les motivations des personnes qui sont sur cette photo, qui n'ont pas pu secourir telle ou telle personne. Donc, mes chers amis, c'est en fait ça et j'espère que l'information vous a plu. Si tel est le cas, je vous prie de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo avec vos amis et de nous retrouver tout à l'heure pour une nouvelle note informative. Bye bye.